prends 5 minutes pour vous montrer le plan du potager pour 2023 avant d'attaquer, de faire des semis de fèves, oignons, enfin planter des bulbes d'oignons, etc., etc. L'ail aussi, je ne l'ai pas encore mis. Donc voilà, j'ai repotassé le plan du potager et donc je voulais vous montrer un peu ce que je prévois de faire. Vous voyez, j'ai fait plusieurs lectures, j'avais commencé au crayon de papier il y a quelques temps déjà. Comme ça, j'ai eu le temps d'un peu d'y réfléchir et d'essayer d'affiner un peu le truc. Déjà, volontairement, il n'y a pas de pommes de terre et il n'y a pas de courges, maïs et haricots blancs parce que ça va être à part dans des zones un peu plus grandes qui seront par là dans le potager. Donc ça, c'est l'entrée du potager. Ici, vous avez les 2 enclos à canards. L'allée centrale est plus grande, donc c'est pas un plan vraiment à l'échelle. Comme vous voyez, ma page est petite pour rentrer dans mon calepin, donc j'ai préféré tricher un peu sur l'échelle. Donc je vous montre un peu comment j'ai réfléchi tout ça. J'ai prévu donc de planter sur la première bande ail, radis, épinards, courgettes. Donc successivement, là je vais bientôt mettre l'ail, bientôt je ferai un semis de radis d'ici un petit mois. Les épinards, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais les mettre. C'est pas quelque chose qu'on consomme énormément non plus, les épinards, donc ça va être juste épisodique. Et ensuite, il y aura les courgettes. J'ai choisi de mettre les courgettes sur cette planche-là. Déjà parce que c'est la plus proche de l'entrée du potager et que les courgettes, il faut les ramasser très régulièrement. Et aussi parce que juste derrière, j'ai prévu de faire une bande d'haricots verts à rames. Et du coup, si on se tape encore des canicules comme l'année dernière, mes haricots verts à rames sur leur tuteur vont faire une petite ombre sur les courgettes. En fait, j'ai réfléchi à ça comme ça. J'ai mis le plus près de l'entrée tout ce qui allait se récolter très souvent, donc comme les haricots verts à rames, et les courgettes, et les tomates cerises, vous voyez que j'ai mis ici aussi proche. Et aussi, j'ai essayé d'alterner des plantes basses et des plantes grimpantes pour créer des ombres parce que on est, comme vous voyez, l'exposition sud, elle est là. Et que comme mes arbres n'ont pas encore poussé, il n'y a pas du tout d'ombre sur toute cette zone en plein été. Et donc, c'est plein cagnard. À l'inverse, j'ai aussi réfléchi à faire un peu de succession de culture. Je ne suis pas du tout OP là-dessus, mais j'essaye. Et donc du coup, vous voyez ici, j'ai posé des fèves et des petits pois qui seront succédés par des choux pour cet hiver parce que je fais en fonction de comment nous on mange les légumes et nous les choux on les mange principalement en hiver. Donc j'ai pas besoin, à part les brocolis qu'il faut que j'essaye de caler, mais tout ce qui est chou-fleur, chou lisse, chou de Bruxelles, ça va être, je les ai mis dans cette zone-là parce que j'ai remarqué que toute cette partie-là était quasiment tout l'hiver à l'ombre, tandis que celle-ci bénéficie encore de soleil beaucoup plus longtemps que cette partie-là. Donc, parce qu'en fait ici, si vous vous souvenez, j'ai ma haie d'aubépine et un peu plus loin, de l'autre côté de la rue, il y a aussi une grande haie d'arbres. Donc ça me crée une ombre sur toute cette partie-là du potager. Il est quasiment jamais au soleil de octobre-février. Ou très peu, genre 1 ou 2 heures par jour. Quand le soleil, juste avant qu'il se couche, il est ici en fait. Donc voilà, donc je vous disais, j'ai prévu de réserver en fait ce côté plutôt pour des successions de cultures avec les cultures qui vont rester en place cet hiver. À part poireaux, carottes, je suppose que, déjà parce qu'il m'en faut pas mal, et aussi parce que plus on se décale vers le sud-ouest, et plus là par contre il y a quand même plus de soleil. Donc voilà. Donc après je ne peux peut-être pas vous détailler toutes les lignes. Comme je vous dis, j'ai essayé de faire au plus près ce qui se récolte le plus souvent, donc les haricots verts au plus près, et après j'ai décalé plus ou moins. Donc ici les tomates ça sera plutôt les plus grosses variétés, comme ça j'y viendrai moins souvent.
Plop, 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 plop. Et puis voilà, donc des salades pour le printemps, des salades pour l'été. Voilà. Donc ça vous donne une idée vite fait de ce que je prévois au potager. Et après, on va aller commencer tout ça. J'ai commencé par faire un grand nettoyage de la serre après en avoir enlevé les canards. Elle en avait bien besoin. Un bon coup avec un balai doux et de l'eau savonneuse sur les parois vitrées intérieures-extérieures. Et après, j'ai greliné le sol et je l'ai renivelé un peu. Bon. Les canards continuent de dormir devant. Je leur ai installé une cabane que j'avais à un autre endroit dans le jardin, mais ils veulent pas y aller. Donc tant pis. J'ai repiqué quelques pieds de salade. Elles avaient un peu filé, donc j'ai pris celles qui ont le moins filé, mais bon, histoire d'en avoir quelques-unes quand même. Et j'ai relancé un semis. J'ai placé quelques pots histoire de voir combien je pourrais en caler. En tout, je pense que je peux aller jusqu'à une quinzaine. Donc ça sera poivron, aubergine principalement. Bon bah voilà, maintenant que c'est tout clean, tout propre, il n'y a plus qu'à. Petit bilan de la production d'œufs pour le mois de février. On a donc eu 30 œufs avec les bébés canards, 47 œufs pour les poules et 5 œufs pour Lola. Enfin, il y en a 5 qui sont écrits là et elle en a encore 14 sous elle. Donc ça nous fait en tout 19 œufs de Lola. Ce qui nous fait au total 96 œufs. Donc on est presque à... Elles sont presque à mériter leur grain. Si je prends le prix d'un œuf à peu près en ce moment, je retombe à peu près sur mes pieds sur ce que j'ai dépensé en grains. Donc voilà, c'est pas mal, sans compter qu'on a tué aussi les deux coqs, donc les deux fils de Bouboule, parce que ça se battait en fait. Donc du coup voilà, je vais faire un petit bilan comme ça au fur et à mesure que je peux chiffrer des productions pour vous montrer ce que ça donne. Donc là, premier bilan avec juste les œufs, parce que je produis que ça pour l'instant. Et pour ceux qui seraient tentés de me demander, non, j'ai pas pensé, enfin c'est pas que j'ai pas pensé, c'est que j'avais pas de peson à disposition, donc je n'ai pas pesé les coques. Je le ferai peut-être quand je les sortirai pour les cuire. Pour l'instant, ils sont congelés. Hier, j'ai participé à un atelier pour apprendre à greffer des arbres. Et donc voici mes deux premières créations. J'ai fait un pommier à pire rose et un cerisier du Quénois. Donc pour l'instant, je les ai placés ici. Ils vont y rester 1 an ou 2, le temps qu'ils grandissent et que je les forme un peu. Et après, ils sont destinés à aller dans le poulailler. J'ai aussi un nouveau petit copain qui s'appelle Teddy. Il a 2 mois. Et il s'intéresse déjà à mes semis de poivrons. Je vous laisse avec une petite vue ensemble du potager en cette fin février. Et je vous dis à bientôt pour les semis de mars.